Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, corrigans, un grand merci à tous les abonnés qui ont rejoint la chaîne, nouveaux et anciens, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me touche beaucoup. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui sont importants aussi pour justement qu'elle puisse grandir. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour les énergies d'Imbolc. Donc Imbolc est la fête qui annonce le renouveau. Hein. Et je vais vous expliquer un petit peu sa symbolique. Donc, on allume souvent des bougies à cette période de l'année parce que c'est ce qui nous permet d'aller vers ce retour à la lumière et en fait de sortir de l'hiver pour aller vers le printemps. Donc c'est pour ça que sur cette carte, vous voyez déjà les agneaux qui sont les symboles des premières naissances. Hein. Ces petites fleurs, je crois que c'est les perce-neige qu'on les appelle parce que ce sont les premières fleurs qui sortent de l'hiver, hein, après l'hiver. Et ensuite, on fête aussi Sainte Brigitte, hein, qui est la symbolique de tout ça, hein, qui rallume le feu en fait intérieur. Elle est souvent symbolisée par une femme rousse, hein, qui est flamboyante en fait, qui annonce le commencement, les naissances, le renouveau. Donc on célèbre la Sainte Brigitte et Imbolc, c'est ce qui correspond à la chandeleur. Donc on va faire des crêpes tout simplement. Moi j'ai déjà pris un petit peu d'avance, mais ça c'est les origines bretonnes, c'est plus fort que nous. Donc voilà, c'est un petit peu, je vous ai fait un petit peu le tour. De toute façon, je vous mets un petit post sur le mode communauté où vous verrez, il y a tout ce qu'on peut faire en fait pendant cette fête. Il y a aussi les croix de Sainte Brigitte que vous pouvez créer. C'est aussi les premiers prémices d'aller vers de nouvelles récoltes. Hein. Tout simplement. Donc voilà, je vous mettrai ce petit post de façon à ce que vous voyez un petit peu la symbolique de tout ça. Et on va commencer avec Merlin, hein, un petit message de Merlin pour voir ce qu'il va nous dire. Alors, je vais essayer de focaliser. Voilà, l'oiseau au sombre plumage, je te montre le chemin. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Donc là, Merlin, il aimait bien parler par énigme. Donc en fait, vous avez peut-être croisé un de ces trois oiseaux qui va vous montrer en fait un signe. Hein. Alors donc, soit ça soit un arbre, une herbe, ou toute autre chose. Hein. Ça peut être un petit agneau justement, ça peut être une petite fleur, ça peut être n'importe quoi. Une fois que vous aurez trouvé ce signe, tout simplement, il va falloir que vous alliez piocher pour savoir sa symbolique. Qu'est-ce qu'il voulait vous transmettre comme message? Donc voilà pour ce premier petit message pour cette fête d'Imbolc. Donc on vous demande d'aller à la recherche de signes. Alors ensuite, avec les brumes d'Avalon, nous avons le cerf blanc. Peut-être que vous avez rencontré des cerfs. Nous avons la dame de Chalotte et nous avons Céridwen. Donc pour le cerf blanc, souvent c'est voilà, réalignement, perception. Donc pour les signes, je trouve que c'est juste incroyable. L'éveil et le nouveau départ. Donc c'est exactement ça. Imbolc nous emmène vers des nouveaux commencements. Donc peut-être des nouveaux commencements beaucoup plus spirituels, beaucoup plus... vous allez percevoir les choses beaucoup plus facilement, plus subtilement. C'est assez drôle parce que je trouve que ça rejoint la vidéo de la pleine lune si vous ne l'avez pas vue. Nous avons ensuite la dame de Chalotte qui nous parle d'amour, de victimes, d'idéalisme et d'illusion. Alors attention pour certains, peut-être qu'ils ont été... qui sont dans des histoires d'amour et qui ont idéalisé la chose et que c'est pas vraiment ça. Donc demandez l'aide peut-être justement de l'autre côté pour
pour vous aiguiller sur certaines choses qui ne seraient que des illusions. Justement, demander un signe pour savoir si vous ne faites pas fausse route, tout simplement. Hein. Parce que là, il y a vraiment de choses qui sont pas dans le positif, hein, on va dire les illusions, victimes et qu'est-ce que j'ai dit, un idéalisme. Des fois, on idéalise un amour, on idéalise quelque chose et en fait, ça n'a pas du tout cet effet-là. Hein, c'est faire très attention de ne pas trop idéaliser l'autre. Tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts, d'accord? Donc attention de ne pas vous porter en victime, etc. Donc dans cette histoire d'amour, c'est pour certains. Ce sont des tirages généraux, hein, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, il y a peut-être certaines personnes à qui ça parlera. Donc avec ces Ridouane, nous avons l'inspiration, de nouveau la renaissance, la transformation et la créativité. Donc ça rejoint, ces deux-là se rejoignent dans le sens où il y a vraiment quelque chose de renouveau, quelque chose qui se transforme. Après, peut-être pour certains, justement, une relation, il y a peut-être une transformation dans ce sens-là. Demandez des signes sur quelle voie vous devez aller pour pouvoir être de nouveau inspiré et transformer votre vie, hein, d'accord? Il y a vraiment quelque chose, pour certaines autres personnes, on va plus aller sur des élans de créativité, de renaissance, on met en place de nouvelles choses, d'accord? Et pour d'autres, vraiment, il y a cet aspect d'être très très connecté et d'être très inspiré par tout ce qui est là-haut. En fait, on va vous envoyer plein de messages, puisque de toute façon, la première carte qui est sortie était en relation avec ça, de se connecter aux messages que vous allez recevoir. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Et après, on prendra le deuxième. Hein. Donc, comme vous savez, j'ai eu un gros coup de cœur et je trouve que ces oracles sont juste incroyables parce qu'ils parlent beaucoup. Alors, nous avons l'horloge qui nous parle de patience. Nous avons la Vierge qui nous parle de pureté. Nous avons le miroir avec les illusions. Ça fait 2 fois que les illusions sortent. Et nous avons le calice avec l'abondance. Donc là, pour certains ou certaines, hein, on nous parle de temps, d'avoir de la patience. Moi, quand je vois la Vierge, la pureté, c'est que peut-être justement dans une relation, on a peut-être idéalisé quelque chose, hein, de, comment dire, qu'on avait envie de sentiments purs et qu'en fait le miroir nous a renvoyé quelque chose d'illusoire, que ce n'est pas du tout ça, et que la patience va nous permettre de mettre en lumière, de voir à travers ce miroir que cette situation n'était pas ce qu'elle devait être. Et avec le calice, bon, c'est l'abondance dans le sens où ça peut nous apporter l'abondance, d'accord, mais là, dans ce côté-là, je vais dire plus les émotions. Hein. Les émotions risquent peut-être, justement, soit vous allez beaucoup pleurer, soit vous allez beaucoup vous exprimer. Il peut y avoir des moments aussi peut-être de colère, etc. Donc, il y a vraiment une patience sur le temps d'éclairer cette situation. Ça, c'est dans un premier cas, pour moi que je vois comme ça. Après, il y a dans l'autre chose qui me vient, c'est la patience d'avoir des sentiments, des choses plus pures, d'être justement connecté, hein, d'accord? Parce que là, c'est vraiment les choses du cœur, hein, d'accord? D'être connecté à son âme et de voir à travers ce miroir, ne pas faire la différence entre écouter son ego, hein, son mental, et écouter vraiment sa voix spirituelle, pour aller vers cette abondance de n'importe quoi, hein, que ça soit en spiritualité, que ça soit en richesse financière. Hein, il y a peut-être quelque chose qui arrive, hein, on a été très patient et on s'est bercé d'illusions en se disant on sera toujours dans le manque ou ce genre de choses. Les choses se transforment, hein, comme on a vu, il y a des choses qui vont changer et aller vers une abondance, peut-être une abondance beaucoup plus, avoir une vie beaucoup plus stable, d'accord? On va aller compléter avec les légendes du bout du monde. On va voir ce qu'ils nous racontent. Alors, on nous parle de gouvernail avec le cap. Je trouve ça va très bien.
l'empereur avec l'humilité. Nous avons l'igloo, la protection, et le soleil levant, la renaissance. Je trouve qu'ils vont très bien dans... Ça continue à peu près dans les deux explications que je vous donne. Donc le cap, le gouvernail, c'est-à-dire malgré les tempêtes qu'on peut traverser, il va falloir maintenir le cap, quoi, hein, traverser ces changements qui peuvent être un petit peu déstabilisants. L'empereur est quand même dans la carte du tarot un être, on va dire, un petit peu dur dans le sens où c'est celui qui est la figure patriarcale qui dirige, d'accord. Donc attention à cette humilité parce que il n'est pas très, voilà, il n'y a pas très d'humilité dans le tarot, hein. Donc de rester humble, hein, qu'il faudrait, si vous êtes confronté peut-être à quelqu'un qui est un petit peu avec ce tempérament, de savoir garder le cap face à ça, rester, comment dire, de marbre, hein. De toute façon, il y a la protection derrière, donc les anges vous protègent si vous êtes connectés. C'est pour ça que je dis, les deux tirages se rejoignent énormément pour aller vers autre chose, hein, tout simplement aller vers un renouveau. Il y a un soleil levant avec un super soleil qui se lève, là, cette carte est juste splendide et magnifique, pour aller vers quelque chose de renouveau. Et Imbolc, c'est ça, c'est le renouveau. Là, il y a 2 fois Renaissance qui est ressorti avec le cerf et Céridwen. Donc là, il y a vraiment cet état de franchir un nouveau cap. Donc après, si c'est sentimental, hein, déjà d'une part. Après, c'est peut-être tout autre dans votre vie de tous les jours, que ce soit professionnel ou dans votre famille familiale ou avec votre entourage. On nous dit aussi de garder ce cap, de ne pas prendre de la grosse tête peut-être pour certains, de rester dans l'humilité, hein, d'accord. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé et vous allez vers un renouveau. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. C'est voilà, c'est malgré les tempêtes que on peut tous traverser dans nos vies, il faut savoir les appréhender, être patient, hein, ça c'est sûr. Bien regarder dans le miroir aussi comment les choses, comment elles se passent, hein, parce que souvent, c'est vrai que on n'est pas subjectif dans le sens où il y a souvent l'ego qui va parler plus que notre intuition, nos ressentis. Il y a cet empereur en fait qui ressort, hein, qui a, dans certaines situations, on peut être en colère, on peut être, comment dire, il y a des situations qui nous mettent hors de nous, il y a l'ego qui parle, hein, tout simplement, voilà. Donc attention à rester humble et à analyser toute la situation dans le bloc, de prendre du recul, de lâcher prise, et puis d'aller étape par étape. Donc si certains sont un peu dans des situations un peu troublantes, un petit peu pour ce début d'année, un petit peu chaotique, quoi qu'il arrive, vous êtes protégés. On a vraiment ces 2 cartes qui sont là, avec Céridwen et le cerf blanc, qui nous disent que quoi qu'il arrive, le monde spirituel veille sur vous. Hein. Là, avec l'igloo, on a la protection. Et vous allez vers un renouveau bon, qui émotionnellement peut être mieux, d'accord. Et donc ensuite, nous avons, je vous ai tiré une bénédiction celtique pour la fin. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est 2 fois le 18. Hein. Le 18, il est là aussi. C'est pareil, là on a le 36, on a le 36 aussi. Il y a des numéros, même pas, 3 fois 18. Il y a 3 fois le 18. 18, si on le réduit, ça fait un chiffre 9. Donc on arrive dans une fin de cycle, on termine quelque chose, hein, d'accord, pour aller vers le renouveau, tout simplement. Donc c'est assez intéressant de voir ces 3 numéros de cartes qui ressortent pour ce départ d'Imbolc qui est un symbole de renouveau. Donc bénédiction pour un bon travail. Donc en première vue, voilà, le travail que vous allez effectuer, que ce soit sur vous-même, que ce soit dans votre travail personnel, ce que vous avez mis en place. Vous pouvez déjà vous féliciter de ce que vous avez fait, d'accord. Et puis, si ce n'est pas encore terminé, qu'il y a encore des étapes à franchir, faites-le pas après pas, d'accord. Ça ne se fait pas des fois d'un seul coup, hein. Il faut y aller étape par étape. Et
Et donc c'est assez rigolo parce que ce petit oiseau qui est, je sais pas, un pivert, je pense, ou quelque chose comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Il a cette petite couronne. Donc en fait, quoi qu'il en soit, vous allez ressortir vainqueur, pour moi, un roi ou une reine d'une situation qui est peut-être assez compliquée. Alors, il faut que je retrouve le petit livret si je veux vous lire la bénédiction de celle-ci. Alors, bénédiction pour un bon travail. Pour un travail qui favorise l'expansion de votre âme, votre créativité et votre épanouissement, ainsi que la collaboration avec ceux qui vous permettent de développer les talents qui sont en vous. Nous avons tous envie d'exercer un travail qui permette à notre âme de se développer et d'accomplir le potentiel de chaque journée. Mais souvent, nous sommes en deçà de nos aspirations et avons l'impression que notre travail est banal et vide de sens. Pourtant, nous entrons en contact avec les autres par les mots, l'énergie et les actes que nous déployons chaque jour. Nous changeons leur vie grâce à la lumière de nos sourires, de nos encouragements, même si notre emploi est modeste. Puissiez-vous avoir un bon travail et être conscient que même s'il vous paraît ordinaire, il contribue à la marche du monde. Puisse votre rayonnement mettre en lumière les occasions de faire du bon travail et de trouver de satisfaction dans les petites merveilles que contient chaque journée. Puisse votre travail, si modeste soit-il, trouver son sens, celui de soigner et d'aider, de développer des compétences que vous avez eu la grâce de recevoir. Puisse-t-il vous récompenser en vous procurant suffisamment d'argent et en favorisant de nouvelles compétences que vous puissiez transmettre à d'autres, partager, utiliser dans votre vie privée. Puis chacun de vos actes au travail devenir un acte de dévotion éclairant la beauté de votre âme et rappelant les multiples manières par lesquelles vous pouvez apporter quelque chose aux autres. Puissiez-vous entrer en contact avec le sacré dans votre vie professionnelle et comprendre que l'esprit travaille à travers vous. À tous ceux que vous croisez dans votre journée de travail, vous apporterez lumière, réconfort, guérison et renouveau. Exactement les énergies d'Imbolc. Sachez que l'insatisfaction est aussi une bénédiction car elle peut être le moteur qui vous propulsera vers un nouvel emploi. Puisse votre travail vous apporter des bienfaits et ne pas puiser au-delà de vos forces. Puissent ceux qui reçoivent les fruits de votre travail être enthousiastes et ne jamais manquer de vous manifester remerciements et reconnaissance, de sorte que vous perceviez la raison d'être de ce travail. Puissiez-vous être à présent pour ceux qui ont besoin de votre aide. Puisse l'intérêt que vous portez à votre travail vous revigorer et vous rappeler votre valeur. Puisse votre journée commencer avec une impatience pour les choses nouvelles que vous allez découvrir et se terminer avec la satisfaction d'avoir contribué à son bon déroulement et à son amélioration. Donc voilà pour ces énergies, il y a vraiment, voilà, je trouve qu'elles se rejoignent peut-être justement, peut-être pas le travail par lui-même que vous faites, mais le travail du cœur, ce qui moi aussi est une abondance, d'apporter quelque chose aux autres, un sourire, une aide, n'importe quoi, ça peut contribuer et faire beaucoup pour les autres aussi, d'accord ? Donc, mais bon, vous pouvez aussi trouver un travail qui vous plaise et qui vous apporte quelque chose et que chaque jour, ça soit bénéfique. C'est se lever avec de l'enthousiasme, c'est se lever avec du baume au cœur, tout simplement. Donc voilà pour ces énergies d'Imbolc. J'espère que vous verrez un petit signe de Merlin. Moi, je l'espère en tous les cas. Je vous souhaite de merveilleuses énergies d'Imbolc et on se retrouve bientôt pour celle du mois de février.